Bonjour à toutes et à tous, ça y est, la chaîne a 1 an, donc je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser. J'ai décidé de diviser cette FAQ en 3 parties. Une première partie sur moi, parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur moi, ce que je fais, etc. Une deuxième partie sur vraiment la série en général, la façon dont je travaille et je crée les épisodes de Oku. Et une troisième partie avec des questions un peu plus larges sur l'avenir ou d'autres. Et donc voilà, c'est parti. Du coup, je suis Jimmy Valentin, je vais sur mes 30 ans et j'habite la région d'Avignon. À la base, après mon bac, je me destinais à des études de médecine parce que je voulais devenir chirurgien esthétique, tout simplement. Mais voilà, l'ambiance, tout ça ne m'a pas convaincu, je me suis pas du tout senti dans mon élément en médecine. J'ai tenté la biologie, mais pareil, les sciences en fait, c'était une belle passion, mais pas forcément pour travailler dedans. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? J'aime le cinéma, j'aime la vidéo, je vais faire de la vidéo. J'ai fait une formation d'environ 8 mois, il y a 10 ans maintenant, dans le centre-ville d'Avignon, qui m'a permis d'obtenir toutes les bases pour travailler dans ce milieu. J'ai fait une licence d'anglais, parce que je voulais avoir un bac plus 2, 3 pour pouvoir essayer le concours Louis Lumière. Mais j'étais pas suffisamment bosseur acharné pour travailler un concours aussi important, donc je l'ai tenté une fois, 2 fois, mais c'était vraiment pas mon truc, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais tenter une autre porte quoi. Et donc j'ai fait un BTS de communication en alternance qui m'a permis de travailler dans une boîte de com pour laquelle je faisais beaucoup de vidéos. Et voilà, ça m'a convaincu qu'il fallait que je travaille dans le domaine de la vidéo. Je me suis mis à mon compte tout simplement en espérant trouver du taf et j'ai réussi à trouver du taf. Les gens aimaient plutôt bien ce que je faisais, donc c'était très motivant. Et j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de commencer à travailler pour le cinéma Le Pandora à Avignon, qui ont une grosse partie production vidéo, et notamment avec les youtubeurs de la région d'Avignon, donc François Teurel, Patrick Beau, Mathieu Pradalé, tout ça. Je suis devenu leur cadreur sur la plupart de leurs épisodes, et c'était un moyen de m'épanouir pleinement dans la vidéo, quoi. Et du coup, tout ça n'a strictement aucun rapport avec la poésie, quoi. J'ai jamais travaillé la littérature, la poésie, tout ça. Voilà, c'est pour d'autres raisons, je me suis lancé là-dedans, mais voilà, en gros, mon taf, c'est de la vidéo, quoi. C'est ma vie de tous les jours, c'est faire de la vidéo, tout simplement. Et du coup, c'est très facile de concilier ma passion et mon travail, vu que ma passion est mon travail, et mon travail est ma passion. Et tout ça, c'est venu, en fait, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être 11 ans ou 12 ans, des potes m'ont tout simplement contacté pour tourner dans un court-métrage, un petit film à la con qui s'appelle Faux Semblant, dont on peut voir la bande-annonce derrière. Et en fait, ça a été une révélation, quoi. Je me suis retrouvé sur ce tournage sans avoir aucune idée de ce qu'était un réalisateur, un chef opérateur, un machin, tout ça. Donc c'était un tout petit truc, on avait juste une petite caméra à la main. Mais je me suis dit, merde, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Je veux faire des films, je veux mettre en image mes idées, je veux écrire des scénarios, Et donc voilà, tout a commencé par ça, et je les remercie encore de m'avoir donné la chance de me rendre compte de cette envie de faire du cinéma. Et voilà, après, bon, bien sûr, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup incité à regarder des films depuis petit. J'ai toujours adoré le cinéma. Mais voilà, cet événement, ce petit court-métrage a été très très marquant. Et tout vient de là, quoi. La passion, l'envie de faire de la vidéo, etc. C'est ce court-métrage, quoi. En ce qui concerne l'inspiration, c'est vraiment super compliqué d'aborder un petit peu tout, mais d'une manière générale, il est clair qu'il y a certains films qui m'ont beaucoup plus marqué que d'autres et qui forcément m'inspirent dans ce que j'essaie de proposer sur la chaîne Oku et même sur d'autres projets. Mais je dois avouer que j'apporte énormément d'importance à la musique d'une manière générale, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'ai été marqué quand j'étais ado par la bande originale de jeux comme Final Fantasy VII ou encore la série des Kingdom Hearts, et je me suis façonné donc un univers musical assez éclectique d'une manière générale. Je peux écouter du métal, du trip-hop, du classique, du blues, j'écoute vraiment beaucoup de choses. Mais quand même, j'ai eu des chocs musicaux vraiment très intenses, notamment avec Radiohead et l'album OK Computer. Quand j'ai découvert ça, ça a été un truc de fou, un changement assez radical dans ma vie. Et aussi avec Gojira qui est mon groupe culte, quoi. Il y a actuellement, je ne peux pas écouter quelque chose avec autant d'amour que Gojira, quoi. Et voilà, donc les inspirations, c'est le cinéma forcément, mais surtout la musique.
En ce qui concerne mes réalisateurs préférés ou mes films préférés, j'adore l'univers de Christopher Nolan, de David Fincher, de Scorsese. Maintenant, si je devais vraiment choisir un film, je pense que ce serait Oldboy. Je suis fasciné par le travail esthétique et le travail sur la narration dans ce film. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment mon film culte. Ensuite, Il était une fois en Amérique, c'est plus particulier, j'aime ce film surtout pour une scène, la scène du gâteau au début. Si j'avais pu en faire un épisode de Hoku, ça serait forcément un de mes épisodes préférés, quoi. J'adore cette scène. Ensuite, voilà, je suis fan de Breaking Bad, j'adore Rocky. The Last of Us, c'est assez particulier parce que c'est un jeu vidéo, mais je le considère vraiment comme un film. La musique m'a marqué, l'histoire m'a marqué. Nightcall, j'aime ce film, pas parce qu'il est incroyable, mais surtout parce que j'aurais aimé le faire comme ça. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, tiens, ce film m'aurait plu, j'aurais aimé avoir ce scénario entre les mains, j'aurais aimé le réaliser. Bittersweet Life, c'est un des premiers films coréens que j'ai été amené à voir, et il m'a profondément marqué, notamment le traitement du personnage et toute la mélancolie qui se dégage des 2 derniers plans. Je vais pas spoiler, mais voilà, je suis fasciné par ce film et il m'inspire beaucoup pour Hoku. Et enfin, on m'a demandé quel serait un des films les plus marquants que j'ai vu. J'ai choisi Sympathy for Mr. Vengeance, tout simplement parce que ce film a été voir ce film, ça a été une réelle souffrance, quoi. Il est presque parfait, il est beau, il est touchant, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça a été très dur physiquement de le regarder, même si je l'adore. C'est un film qui m'a vraiment marqué, c'est celui-là, quoi. Maintenant, pour parler directement de la série en elle-même, on me demande souvent ce que veut dire Hoku et d'où ça vient. En fait, un Hoku, c'est en japonais ce qu'on appelle en Occident un haïku, tout simplement. Donc le lien avec le poème est là. Et en décembre 2015, en fait, je cherchais un concept pour créer une série qui me permette de proposer à chaque épisode un personnage différent dans une situation différente. J'avais vraiment envie de faire de la fiction pure et dure. Et en échangeant des messages avec ma meilleure amie qui, elle, aimait bien les haïkus, je me suis dit, merde, en fait, il y a quelque chose à récupérer de ces petits poèmes japonais. Il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et c'est comme ça qu'est né Hoku, en fait. Tout simplement en voulant donner une structure à mes films, vraiment un fil conducteur entre chaque épisode qui ne soit pas dans l'intrigue, mais dans la façon dont les films sont faits. Et voilà d'où vient Hoku, tout simplement. En ce qui concerne le processus créatif sur les épisodes, je suis quelqu'un qui écrit très peu, donc je garde tout en tête quand j'ai une histoire qui m'intéresse. Maintenant, quand j'arrive sur un tournage, j'ai surtout fait ma liste de plans et ce que chaque plan doit représenter pour présenter mon personnage, pour faire comprendre ce qui se passe, quoi. Donc volontairement, je fais en sorte que tout ne soit pas compréhensible, parce que j'aime bien laisser les gens réfléchir un peu au truc. Mais voilà, si mon personnage est à droite ou à gauche, si le plan est large ou serré, si on voit plus ou moins le fond, tout ça est voulu, tout ça est travaillé justement pour faire passer des émotions. C'est comme ça que je travaille mes épisodes, c'est comme ça que je présente mes histoires. J'ai vraiment besoin que l'image parle d'elle-même. Et en plus de ça, forcément, il y a la musique. J'avais envie de la faire moi-même, tout simplement pour me dire, chaque épisode est un peu mon bébé, quoi. C'est moi qui ai fait tout seul. Et du coup, je suis pas du tout un musicien. Je joue d'ailleurs même assez mal de la guitare. Mais j'en ai quand même une, quoi, j'en ai même 2, et de temps en temps, je la prends, je m'amuse un petit peu avec les notes, j'essaie de trouver des ambiances qui peuvent coller à telle ou telle histoire que j'ai en tête, et une fois que quelque chose me plaît, correspond à ce que j'ai envie de faire passer dans un film, je pose tout ça sur Guitar Pro, je tente des sonorités, j'exporte tout, je le balance dans Audition, je tente des effets, et j'arrive à une mélodie, quoi. Et une mélodie qui, selon moi, correspond à ce que je veux faire dire, à mes personnages, à mes images, et le tout crée un Hoku. Donc voilà, en gros c'est comme ça que je bosse, quoi. Donc on m'a aussi demandé de présenter un petit peu les acteurs qu'il y a dans les épisodes, donc c'est pas compliqué, la plupart sont des personnes que je connais, totalement amateurs. Par exemple là on a Richard qui est un mec qui a une gueule, quoi. Je l'ai choisi vraiment parce que selon moi il peut incarner le personnage, quoi. C'est vraiment le genre de mec on se dit mais en fait il est la personne qu'on est en train de voir, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans les épisodes, c'est d'essayer vraiment de choisir des gens qui peuvent être la personne que je veux présenter. Et du coup, on a aussi mon cousin qui est dans les épisodes 3 et 9, qui est forcément mon acteur favori de toute l'histoire. j'adore, bon c'est mon cousin, quoi, en même temps, c'est un peu comme mon petit frère. Et bref, après, que des personnes que je connais qui n'ont
pour la plupart jamais fait ça, mais qui peuvent coller à ce que je veux présenter, aux histoires que je propose, quoi. Donc le choix se fait surtout au moment d'écriture, et même des fois avant. Je me dis, telle personne me plaît, j'ai envie d'écrire quelque chose pour elle. Et du coup, les lieux pour les tournages collent aussi à ça, quoi. Le but, c'est de servir l'histoire, de faire en sorte que ça soit crédible et qu'on y croit, quoi, tout simplement. La seule personne qui a l'habitude de faire des films, c'est Carlotta, dans l'épisode 5 que j'ai pu réaliser avec François. Mais sinon, voilà, on n'a que des amateurs qui sont là juste parce que ça leur fait plaisir de m'aider dans mon projet. Et voilà. En ce qui concerne l'équipe et le matériel, c'est pas compliqué. En fait, on est une équipe très réduite. Je suis la plupart du temps accompagné de François à la caméra. Il m'aide à mettre en place tous mes plans, tout ce que je veux faire. Il est aussi de très bons conseils pour l'esthétique générale. Pour l'écriture, je suis beaucoup aidé par ma meilleure amie, Marjorie Ambrosio, qui va m'aider, voilà, à mettre en place mes idées, à trouver le meilleur moyen de les mettre en image. Et ensuite, voilà, j'ai été aidé par d'autres amis, Paul-Adrien Champeau, l'équipe du Pandora directement. Et voilà, on est une petite équipe, mais ça fonctionne plutôt bien, quoi. Au niveau du matériel, en fait, moi je filme avec un Pentax, le K3. Au niveau du son, on va utiliser assez régulièrement le H4n que François utilise dans ses vidéos. Et un petit ride de travelling de temps en temps. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment très simple, très basique, mais on essaie de faire dans l'efficacité plus que dans la surcompensation technique du truc, quoi. Voilà. Pour parler plus précisément des épisodes, on me demande souvent combien de temps je mets pour en faire un. Eh bien, c'est assez aléatoire, mais d'une manière générale, je dépasse jamais la journée de tournage. Et le montage, ça va être quoi ? Allez, 2 jours max, quoi. Parce que j'arrive tout le temps le soir même du tournage sur mon ordi, j'enregistre tout, je mets tout en place, et quasiment le soir même, en fait, j'ai une première version du film, quoi, parce que j'ai une idée extrêmement précise de ce que je veux faire à chaque fois. Du coup, j'arrive, je mets les images les unes après les autres, j'exporte et je demande des avis. Du coup, ça va très très vite, et j'aime cette rapidité-là, j'en ai besoin. Pour vous parler plus précisément de l'épisode 6, qui est très probablement mon préféré pour le moment, c'est un épisode que j'ai tourné en à peine plus de 2 heures, et que j'ai monté en peut-être 4-5 heures, quoi. Donc si on prend en compte l'enregistrement de la voix off, j'ai une journée de travail pour faire cet épisode, quoi. Et enfin, on me demande aussi pas mal le lien entre les épisodes. Donc comme je l'ai déjà dit, vraiment au niveau de l'intrigue, de l'histoire, des personnages, il n'y a strictement aucun lien entre les épisodes. Par contre, la structure, la structure, c'est la clé de cette série, quoi. C'est là qu'est le code, et c'est là que si un jour vous voulez comprendre au coup, il faut aller chercher dans la structure, quoi. On m'a pas mal demandé de revenir sur l'interprétation des épisodes, notamment sur mon interprétation. Est-ce qu'il y en a une seule, ou est-ce que moi aussi je suis assez vague sur ce que je présente ? Eh bien non, j'ai vraiment une seule interprétation de chacun de mes épisodes, parce que tout simplement je les ai écrits, et que sans avoir un truc figé, je ne peux pas présenter comme je veux, je ne peux pas me permettre de laisser planer du doute sur certaines choses. J'ai vraiment envie de tout savoir sur mes personnages, leur passé, leur futur, c'est très important pour moi, donc il n'y a pas une seule interprétation pour les gens, mais il y en a une seule pour moi. Au niveau de l'équipe, c'est assez amusant sur les tournages, parce que tout le monde vient donner son avis, quoi, et ça me permet des fois de faire évoluer certaines idées et de me dire ça je vais le présenter comme ci ou comme ça pour vraiment appuyer telle ou telle chose. Donc il y a des débats plutôt intéressants. On m'a aussi demandé de pas mal de donner mon interprétation sur un épisode, et j'ai choisi de vous parler du 4. Le 4 est un épisode particulier parce qu'il est réalisé comme un palindrome, c'est-à-dire que le premier et le dernier plan sont exactement les mêmes, le deuxième et l'avant-dernier, et ainsi de suite jusqu'au plan central. Tout est fait en fait pour présenter une boucle infinie. On peut imaginer que cet enfant est mort, et que le dernier souvenir que cette fille a de cet enfant est cette partie d'échecs, qui avait lieu peut-être à chaque anniversaire de l'enfant. Elle a envie de lui apprendre à jouer aux échecs, que l'enfant prenne plaisir à faire ça, mais elle n'a pas pour autant envie de le laisser gagner constamment, quoi. Elle veut lui apprendre qu'il faut réfléchir pour y arriver. Du coup, elle ne le laisse jamais gagner, l'enfant est frustré et finit par être dégoûté des échecs. Cette fille va alors le dégoûter à un point qu'il ne veut plus jamais jouer. Sauf que on peut imaginer que l'enfant est mort peu de temps après, et que du coup,
son dernier souvenir avec cet enfant va être un enfant triste d'avoir perdu et mal, quoi. Et elle veut changer ça, elle veut que son dernier souvenir avec cet enfant soit joyeux. Donc tous les ans, elle revient au même endroit, elle fait une partie d'échecs toute seule dans sa tête en imaginant que l'enfant est là et en se disant peut-être que cette fois j'arriverai à changer le truc. Mais elle peut pas, le souvenir est totalement immuable, quoi. Et la rotation à la fin montre ça, c'est le tour du cadran, le tour de la Terre, tout ce que vous voulez. On ne peut pas revenir sur un souvenir, quoi. C'est quoi qu'il arrive, c'est figé dans le temps et il n'y a rien à faire. Donc elle a l'espoir de revenir là-dessus, mais c'est pas vraiment faisable, quoi. Bon, je suis vachement lent sur cette question, désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est déjà la 4 ou 5e fois que j'essaye de le faire. Il y a François qui devient fou derrière, je pense. Mais j'en ai marre aussi, du coup, il faut que je rigole. Mais bon, du coup, j'arrive pas à faire plus rapide. Mais je vais juste revenir sur une question qui me demande la place du sport dans les épisodes, notamment 1 et 8. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, tout simplement parce que les personnages qu'il y a dans l'épisode 1 et dans l'épisode 8, bah, c'est moi. C'est moi, c'est moi en tant que personnage dans une situation donnée. Et du coup, j'ai besoin du sport dans ma vie pour accepter les choses de la vie, quoi, tout simplement. Et du coup, j'avais besoin que mes personnages aussi aient ce besoin-là, quoi, ce besoin de faire du sport pour encaisser différentes choses. À la base, c'est moi qui devais jouer dans l'épisode 8, mais pour différentes raisons, j'ai choisi de confier le rôle à quelqu'un d'autre. Mais voilà, quoi. En gros, la place du sport, c'est ça, c'est extrêmement personnel, c'est parce que j'en ai besoin, donc mes personnages en ont besoin, quoi. Pour finir sur les questions qui concernent Oku, j'ai envie de revenir rapidement sur l'idée de poème visuel parce qu'on m'a demandé quelques précisions. Est-ce que c'était une question de contrainte ou quoi ? Comme dans la poésie, eh bien oui, voilà, je me suis vraiment fixé des contraintes, une structure très précise à respecter pour chaque épisode, et c'est ça qui fait le lien entre les différents Oku et qui fait que cette série est comme ça. Donc pour le moment je dévoile rien de plus sur ça, mais si vous avez des interprétations, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait vraiment plaisir que quelqu'un comprenne le code, quoi, comprenne comment je fais ces films, et du coup voilà, j'attends de voir ce que vous en pensez, quoi. Du coup, pour en finir avec les dernières questions, François apparaît parce qu'on m'a demandé d'où je le connaissais. Eh bien, c'est pas compliqué, je me suis retrouvé sur un tournage avec lui une fois. Je savais pas du tout qui c'était et je voyais un mec avec la gueule sale et une pelle à l'épaule. Et je me suis dit, tiens, il a l'air bizarre, mais on a assez rapidement sympathisé et du coup, on a commencé à bosser ensemble, quoi. Je me suis retrouvé sur Fitzcarraldo, le tournage de son épisode sur Fitzcarraldo, un peu par hasard. C'est le premier, ouais. Ouais. Et apparemment il était plutôt content. Ah bah le courant a passé tout de suite, Ouais. C'est cool. Mais c'est marrant parce que on en parle de manière croisée en ce moment. Tu as publié ta FAQ, j'ai publié mon bilan et on parle tous les deux, on apparaît... C'est de la FAQception, on peut Et dire. c'est beau. C'est beau, c'est surtout beau. Mais du coup voilà, quoi, on s'est vite trouvé des atomes crochus en matière de réalisation et d'envie de faire les choses comme ci ou comme ça, quoi. Et enfin on m'a demandé aussi s'il apparaîtrait dans un Oku. C'est une bonne question, ça. Et ben... Je me demande aussi. Peut-être. Ensuite, des questions un peu plus particulières, notamment sur le travail de Sonotion ou encore sur le film Cure de Kurosawa. J'ai pas du tout eu l'occasion de voir tout ça, donc je me pencherai un peu dessus pour y jeter un œil. Ça peut toujours être intéressant, mais je peux pas vraiment donner un avis du coup. Ensuite, on m'a demandé ce que je pensais de la création sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme qui a des avantages et des inconvénients, quoi. Il y a du bon et du mauvais, comme partout. Mais moi, en tout cas, je suis très satisfait de poster mes vidéos dessus, donc je continuerai parce que j'aime bien. Et enfin, on me demande ce que je pense de l'industrie du cinéma. Alors là, c'est une grande question à laquelle j'ai pas réellement de réponse parce que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, un film est bon, un film est mauvais. Peu importe l'industrie qu'il y a autour, j'aime apprécier un film pour ce qu'il est, quoi. Et voilà, le cinéma, c'est bien. Alors on me demande aussi de conseiller des vidéos ou des chaînes. Je vous avoue que je regarde très peu d'autres vidéos sur YouTube, donc je peux vous conseiller d'aller jeter un œil au site Youdéo. Ils ont leur but à eux, c'est de présenter différents youtubeurs, quoi, d'essayer de les faire connaître. Et il y a vraiment des trucs super intéressants, il y a tous les genres, tous les styles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a vraiment de quoi faire, quoi.
Pour l'avenir de la chaîne, c'est pas compliqué, j'ai vraiment l'intention de continuer à vous proposer des films. Il y en a certains qui sont déjà prêts à être tournés, donc ça va venir. J'ai aussi l'intention de tenter d'autres formats, peut-être directement sur la chaîne, mais aussi en dehors. Donc le moyen métrage, tout ça, ça me donne vraiment envie. C'est pas les idées qui manquent. Maintenant, voilà, ça demande du temps et des moyens, donc il n'y a rien de définitif pour le moment, mais ça viendra à un moment. Et on me demande si mes films seront toujours dans le même esprit, est-ce qu'il y aura toujours une larmichette? Ben pas forcément quoi, c'est vraiment que la mélancolie c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais ça veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie, donc je peux pas vraiment répondre à cette question, on verra. Et enfin, dernière chose, est-ce qu'un jour il y aura un concours vidéo sur Roku ou quoi? Pour le moment, je sais pas si c'est vraiment intéressant parce que la chaîne n'a pas encore une ampleur suffisante pour vraiment avoir beaucoup de contenu et avoir de quoi faire une vraie sélection, mais peut-être un jour, on verra. Donc voilà, pour finir, je vais revenir juste sur 2-3 questions un petit peu plus particulières. Il y a François qui se marre derrière parce que ça fait 2-3 fois que je tente de finir cette FAQ. Donc en gros, on me demande, est-ce que j'ai d'autres moyens d'évasion que la vidéo? Ben oui, j'en ai pas mal d'autres, et heureusement d'ailleurs, mais voilà, je garde ça pour moi, quoi. On me demande aussi... quel conseil je pourrais donner pour faire de la vidéo? Pour moi, le plus important, c'est de s'amuser, tout simplement. Peu importe le sujet qu'on traite, la façon dont on le présente, qu'on fasse de la fiction ou quoi, il faut s'amuser, quoi. C'est vraiment moi ce qui me motive, et c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est ça. Il faut s'amuser, il faut être content d'avoir passé une bonne journée avec ses potes, ou même seul, en fonction de ce qu'on fait, quoi. Et dernière chose, on me demande si on peut m'envoyer des idées de films. Je dirais pourquoi pas, on sait jamais, ça peut toujours devenir intéressant, même si j'ai déjà beaucoup d'idées de mon côté, je suis vraiment pas sûr de prendre en compte ce qu'on pourrait m'envoyer, mais ça peut être intéressant. Et du coup, je vais finir par une dernière petite chose avant de vous dire au revoir. Au-delà du fait que je vous remercie vraiment pour tous les commentaires super positifs que vous pouvez m'envoyer, j'ai juste envie de vous dire que cette FAQ est un haut coup, à sa façon. Donc voilà, je lâche le truc comme ça, à vous d'essayer de comprendre pourquoi, et je vous dis à très bientôt pour un épisode 10 et plein d'autres. Merci.